Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Sirou Damili. Voici les titres de ce journal. Le premier ministre burkinabé, M. Apollinaire Kilamdi Tambila, a échangé avec son homologue malien, Choguel Kokala Maïga, et sa délégation dans la soirée du vendredi 24 février 2023 à Ouagadougou. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, le président algérien a reçu les ex-rebelles de la CEMA. Après 72 heures de grève, toujours pas de train d'attente entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs du ministre des Affaires étrangères et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du lundi 27 février 2023, comme annoncé dans le titre. Fédéralisme, le Burkina Faso et le Mali insistent sur leur fusion à un État fédéral. Le premier ministre burkinabé, M. Apollinaire Joachim Kilamdi Tambila, a échangé avec son homologue malien Choguel Kokala Maïga et sa délégation dans la soirée du vendredi 24 février 2023 à Ouagadougou. À l'occasion, les deux chefs du gouvernement ont réaffirmé leur volonté de faire du Burkina Faso et du Mali un État fédéral. Le Burkina Faso et le Mali sont résolument engagés à aller vers le fédéralisme. Cette volonté de faire destin commun pour les deux pays a été réaffirmée une fois de plus par le premier ministre burkinabé, M. Apollinaire, et son homologue malien Choguel Kokala Maïga. Selon M. Apollinaire, les deux pays doivent impérativement poser les jalons du fédéralisme. Je cite, « Il ne faut pas nous laisser distraire par nos ennemis. Il y aura des gens pour nous dire que ce n'est pas possible. C'est à nous de savoir quel est notre objectif et d'y aller. Il faut savoir oser. Nous sommes là pour poser les jalons de la fédération Burkina-Mali. Le président burkinabé Ibrahim Traoré et moi, nous sommes engagés pour la victoire ou la mort. Il n'y a pas de recul possible, nous sommes engagés pour la fédération. » Fin de citation. Du reste, il a exhorté chaque ministre burkinabé et malien à être concret dès maintenant dans l'organisation de son département en faisant la prospective et la projection dans le cadre de la fédération. Au Mali, la vente de friperies est devenue une activité très lucrative et constitue la source de revenus d'une grande majorité de femmes. Les clients préfèrent d'ailleurs s'approvisionner à cette source que dans les prêts apportés pour des raisons économiques. Un reportage de Djeneba Baldé. On les appelle yugu ou friperies, les casses ou encore les articles de seconde main, ce qui signifie qu'ils ont déjà été utilisés. Ces objets envahissent la ville de Bamako et même les quartiers périphériques, les coins de rue, au bord des routes, partout. Des produits de friperie de tout genre sont exposés, mais cette abondance de l'offre contraste avec une demande très faible actuellement. Il y a une mévente. La crainte de choper la COVID à travers ces produits est passée par là, parce que la pandémie sévit dans les pays où proviennent ces articles. Fatoumata Kamara, vendeuse de friperie. La vente de yugu est très difficile, surtout à cette période de pandémie, car les lots de balles ne viennent plus comme avant. Actuellement, il y a mévente. Avant, moi, je pouvais vendre un habit à 1000 francs ou 750. Aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas de clients, le peu qui viennent veulent qu'on diminue jusqu'à 300. Moi, je peux faire toute une journée sans en vendre à cause de cette pandémie. Les clients sont réticents et se font rares ici.
Les fripes proviennent des pays européens, arabes et sont revendues bon marché dans la capitale. Les clients apprécient les fripes parce qu'elles sont moins chères et souvent n'ont rien perdu de leur superbe. Les vêtements venant des fripes sont prisés car ils sont résistants, parfois plus que les vêtements de luxe, affirme Aïssata Diallo. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on parle de friperie, surtout au Mali, on a tendance à croire que c'est de bas de qualité. Alors que dans les friperies, tu as l'option, tu peux avoir de beaux habits, moins chers et de jolis habits que tu peux créer ton style et un style unique. Parce que les friperies en général, c'est des pièces uniques. C'est pas comme dans les boutiques, tu peux avoir plusieurs modèles, même couleur, tout Bamako peut porter. Non, non, non. Les jeunes filles et les garçons ne s'habillent très généralement qu'avec les fripes. Pantalons, les t-shirts, les chemises, les robes. Les personnes âgées trouvent dans la friperie leur compte à travers bonnets, blousons, chapeaux. Dans la friperie, il n'y a pas que les vêtements, mais aussi les chaussures, les sacs, matériel de cuisine, jouets et plein d'autres objets. À chaque saison, ça fripe. Il faut reconnaître que l'on ne sait pas d'où proviennent exactement ces matériaux, donc la prudence reste de mise pour préserver une bonne santé, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Le président Tebboune déroule le tapis rouge aux groupes armés de Kidal. La réaction de Bamako attendue. Le président algérien M. Tebboune a déroulé le tapis rouge aux groupes armés de Kidal. Ce dimanche 26 février 2023 à Alger. Un geste qu'on ne saurait comprendre au vu du rôle de chef de file de l'Algérie et la médiation internationale pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger qui peine à se concrétiser par la mauvaise foi de ceux-là, même qui ont été accueillis ce dimanche à Alger. La situation est telle que Bamako doit exiger des explications aux autorités algériennes. À défaut, ce serait aux Maliens de demander des comptes à leur dirigeant. C'est le président de la République algérienne démocratique et populaire en personne qui a reçu une délégation conjointe de haut niveau des mouvements signataires de l'APR, issus du processus d'Alger, SEMA plateforme, composant également le CSP, PS2 conduite par son président, M. Al-Gabas Ag Intala, la délégation, après avoir exprimé sa reconnaissance au chef d'État algérien, son gouvernement et l'ensemble du peuple algérien pour l'accueil chaleureux, à des manières concises, convoque ses ententes et ses priorités à l'occasion de cette visite. Plusieurs rencontres ont été préalablement tenues avec son Excellence Lahamara, ministre algérien des Affaires étrangères, sur les pistes de solutions pouvant aider à sortir de l'impasse et du statut actuel. L'exercice physique peut avoir un effet positif sur la santé mentale et les fonctions conjonctives. Il améliore l'estime de soi et la confiance en soi et réduire la dépression et l'anxiété. Que pensent les Maliens sur la pratique d'exercice physique, les éléments de réponse dans ces micro-trottoirs réalisés Lala Camara? L'importance du sport sur la santé. L'activité sportive permet le cœur de grossir. Elle permet aussi de ne pas tomber malade chaque fois, comme des maladies, cancer, diabète et des maladies métaboliques. Grâce au sport, l'individu est amélioré. Elle renforce aussi la capacité d'apprentissage. Grâce au sport, il n'y a pas trop de maladies. Majeur de prévention des principales pathologies chroniques comme cancer, maladies cardiovasculaires, diabète sur une croissance harmonieuse chez l'enfant et chez les personnes. Ça permet de se maintenir en forme. Bon, en le pratiquant, vous agissez positivement sur votre santé et là, ça va le bon fonctionnement du cœur et l'activité sanguine. Les articulations et les os, ça diminue aussi le stress et les risques de cancer. Normalement, tout doit pratiquer du sport au moins 15 minutes par jour, voilà, pour être en bonne santé. Celui qui pratique le sport et celui qui ne pratique pas le sport, ils ne sont pas de même personnes qui vieillissent de même manière. Celui qui pratique le sport, quand il vieillit, on le sent même par rapport à son visage. Ça fait des gestes même, on sent que celui-là, il pratique le sport. Donc le sport, c'est très important pour notre santé. Le sport a une très grande importance dans la vie d'un être humain, d'améliorer le sommeil d'un être humain. Ça améliore aussi la santé cérébrale d'un être humain. Ça renforce, il soigne aussi la dépression, il lutte contre le rhume et la grippe. Ça diminue aussi le cancer, des maladies cardiaques, le diabète et le paludisme. Ça t'évitera d'atteindre toutes ces maladies. Ça te garde aussi en bonne santé.
Grève des syndicats des affaires étrangères et autres, un épée bouillant sur la diplomatie malienne. Le syndicat des travailleurs du ministre des Affaires étrangères et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ont observé un arrêt du travail à compter du 22 au 24 février dernier, soit 72 heures. C'est après l'échec de la négociation avec le ministre du Travail et la fonction publique et du dialogue social le 15 février 2023. À ces effets, cette grève sera conduite à partir de ce mardi 28 février au vendredi 3 mars 2023 et du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023. En cas de non accord, ainsi force est de constater que cette grève tombait au moment où la diplomatie malienne est sur tous les fronts en véritable opération de charme. Elle sera donc sans aucun doute un épée bouillant pour la sensibilité de celle-ci, la cessation du travail des travailleurs du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Maliens établis à l'extérieur et à l'intégration africaine n'a pu être évité alors que l'espoir était suscité à l'issue des concertations entre les deux syndicats et le ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social. Finalement, il n'a pas eu un terrain d'attente entre les parties. Page internationale. Le Niger retient son souffle à l'annonce de tout premier résultat de la présidentielle. Le Niger a annoncé à proclamer ce dimanche 26 février 2023 le tout premier résultat de la présidentielle après un scrutin très disputé dans le pays le plus peuplé d'Afrique où les retards pris dans les opérations de décompte ont suscité inquiétude et l'accusation de tentatives de fraude. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés le samedi 25 février à choisir parmi 18 candidats, hommes qui auraient la lourde tâche pendant 4 ans de redresser le Nigeria plombé par une économie en berne, des violences recuires, des groupes armés et des bandits, ainsi qu'un approvisionnement général de la population. L'annonce des résultats État par État a commencé peu avant 19h local, mais va prendre du temps après avoir donné les chiffres pour Ekini, un petit État du sud-est. La Commission électorale nationale a reporté la suite à ce lundi matin, 28 février 2023. Le Nigeria compte 36 États et les territoires de la capitale fédérale Abuja. En Côte d'Ivoire, un crash d'un hélicoptère de l'armée est survenu avec à bord de hautes personnalités de l'État. Un hélicoptère de transport de troupes de type Mi-8 de l'armée de l'air ivoirienne a effectué un atterrissage d'urgence dans la localité de Goïtafla ce samedi 25 février 2023 à 17h GMT, heure locale. Sur les raisons de cette manœuvre de mer pour l'air inconnu, le professionnalisme de l'équipage a permis de réaliser l'atterrissage. En dépit des conditions particulières difficiles, indique une note de l'état-major général des armées, la Côte d'Ivoire parmi les passagers figurant le président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre du budget et du portefeuille de l'État et la vice-présidente du Sénat. Détail de la note, tous sont sortis indemnes et des dispositions sont prises pour leur transport et la sécurisation de l'aéronef. Rassure l'armée ivoirienne qui souligne qu'une équipe technique de l'armée de l'air a été immédiatement constituée afin de déterminer les causes de ces incidents. Page sport. La Liga, après Manchester, le FC Barcelone enchaîne une deuxième défaite à Almeria. Après sa défaite à Old Trafford face à Manchester United en C3, le FC Barcelone encaisse un second revers en une semaine sur la pelouse Almeria. Après le match nul entre le Real Madrid et l'Atlético le samedi soir 25 février 2023, un but partout, le FC Barcelone avait l'occasion dans le cadre de la 23e journée de la Ligue de prendre 2 points d'avance sur son rival madrilène. Pour cela, il fallait s'imposer sur la pelouse almérienne avant-dernier du championnat et sur 3 défaites durant l'UDR. Au classement, après une 24e journée, le Barça devrait se relancer après sa défaite à Manchester. En milieu de semaine synonyme d'élimination de la Ligue Europa, ainsi qu'un échec européen à la suite de la sortie prématurée de la phase de groupe de la Liga des Champions.
Nous bouclons ce page sport avec la liberté sous contrôle judiciaire pour Sambou Yatabare. Sambou Yatabare connaît un moment de repris alors qu'il était condamné à 12 mois de prison pour avoir frappé un policier en civil en 2017 lors d'une altercation au niveau d'un parking de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le joueur de Souchou est de nouveau libre selon les Parisiens. Il bénéficie d'une liberté sous contrôle judiciaire par la Cour d'appel de Paris. Toutefois, Sambou Yatabare ne compte pas en rester là. L'international malien constate les faits. D'ailleurs, il compte faire appel. L'audience devrait avoir lieu le 17 avril prochain. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 42 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h40. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Awa Koulibaly. Sa mise en ordre a été assurée par Sirou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.